Donc, comme prévu, Baruch Hashem, bonsoir à tous. On va enchaîner la suite de notre sujet qui était donc le livre de Bereshit selon les enseignements de Manitou. Et la semaine dernière, on n'a pas eu le temps de terminer les 6 jours de la création. Donc, on va terminer d'abord ce tableau qu'on avait vu qui montrait l'écart entre l'idéal et la réalité dans l'ordre de la création. Donc, dès le départ, avant même toutes les fautes de Adam Arishon, etc., il y a déjà un écart entre l'idéal et la réalité. Et ce qu'on va faire, c'est justement maintenant voir ce qui se passe au niveau des autres jours. On n'avait pas fini notre tableau. Et ensuite, on va enchaîner. Donc, c'est le deuxième chapitre, donc la suite du cours, selon le 7e jour. Qu'est-ce qui se passe au 7e jour? Et on va parler du 8e jour. Donc, vous allez voir quel rapport avec le 8e jour. On va parler de tout ça un peu ce soir. Be'ezrat Hashem. Donc, voilà. Commençons. Je vous partage le texte dès maintenant. On était pour terminer les 6 jours de la création. On avait parlé, vous vous rappelez, et on va rentrer un peu dedans après, en disant que cette notion de Nefesh Chaya, c'est en fait la partie, c'est l'homme, c'est l'être humain, c'est l'homme, c'est la création de l'homme, mais que le Taninim, ce Taninim qui a été créé au 5e jour, qui n'était pas prévu dans le projet divin a priori, est en fait la partie animale de l'homme. C'est entendu, on va dire la partie, comment on va appeler ça? La partie naturelle sans le moussar, c'est-à-dire sans la morale. Lorsque le 6e jour s'ajoute le Nefesh Chaya, donc qui a une difficulté à sortir, qui est dans le projet mais qui ne ressort pas, c'est parce que finalement, ça va être avec l'accomplissement, ça va se produire lors de la création de l'homme, qui en fait cette union entre une partie naturelle, donc la Teva, comme on dit, qui est les instincts, les sarim, les penchants et compagnie, et une partie divine, on va dire, oui, à l'image de Dieu, comme on a été créé l'homme, et donc il y a une partie morale, la moralité. Et ça, c'est l'être humain. Donc ça, c'était vis-à-vis dans le tableau, on vous rappelez, il y avait le 4e et 5e jour. Ça, je rappelle ce qu'on a vu la semaine dernière. Maintenant, on en était au 2e jour. On veut voir comment s'exprime cet écart dans le 2e jour. D'accord? Si question, vous pouvez y aller quand je finis une phrase, pas de problème, posez vos questions librement. Ouvrez vos micros 2 minutes et posez vos questions. Le 2e jour, et on avait dit que, qu'est-ce qui se passe? Beyom Hasheni, je suis en bas dans le texte, je vais faire un petit zoom, hop. Beyom Hasheni, Lonotsar Shum Davar Hadash. Bizarrement, le 2e jour, il n'y a rien qui a été créé de nouveau. On va voir qu'est-ce qui se passe exactement le 2e jour. D'accord? Donc, le 2e jour, Maken Kara, Amaim Ufredu les Maim Elionim, Veatartonim, Veyam Shamaim. Ce qui s'est passé, c'est que les eaux inférieures et les eaux supérieures donc, ont été séparées, différenciées, et ça a donné la mer et les cieux. Alors, dans ce sens-là, vous allez voir ce que ça veut dire, parce qu'on a dit, on rappelle qu'on ne parle pas de comment le monde a été créé, mais du pourquoi. Donc, tous les mots, tous les termes ont un sens profond. Et donc, Maïm Elionim Haïdea, donc les eaux supérieures, c'est les idéaux, l'idéal. Maïm Atartonim Emateva, alors que les eaux inférieures sont la nature. On sépare ce monde, on va dire, l'idéal de la réalité. C'est la séparation en soi de l'idéal et de la réalité. Zot omeret, shema shenotzar beyom hasheni, ou etzem apar, anikra gam machloket leshem shamayim. En fait, ce qui se passe le 2e jour, c'est ce qui va être créé, justement, ce que d'ailleurs les sages disent, le jour de la machloket, de divergence d'opinion, littéralement. Ce qui veut dire, en fait, que c'est le jour où on crée l'écart en soi, l'écart entre l'idéal et la réalité, ce qu'on appelle souvent machloket leshem shamayim, une machloket, une divergence d'opinion au nom des cieux, leshem shamayim. Et donc, c'est cette séparation qui laisse place à la création en fait, de Shamaim, des cieux. Ok? La signification du mot Maïm, l'eau, littéralement, il veut dire Ma, en hébreu, Ma, c'est quoi? Berabim, au pluriel. Maïm, c'est Ma au pluriel. Encore une fois, ce n'est pas dans l'hébreu grammaire, on va dire, de l'hébreu moderne. Il faut les secrets de la Torah pour savoir tout ça. Et donc, ma au pluriel, ça donne maïm. Les quoi. Les quoi au pluriel. C'est quoi les quoi? L'essence des choses. L'eau, c'est l'essence. Keshem, c'est shinaim. Il donne un autre exemple. Comme les dents, au pluriel, on dit shinaim, les dents. Hop. Alors, il dit. Non, pardon, c'est de l'autre côté. Et donc, Shinaim zot surat arabim shel shen vechen ala.
de la même manière que donc Shinaim, c'est le pluriel de Shen, une dent. Shen, c'est une dent. Et ainsi de suite, tous les mots en pluriel sont comme ça. Donc Ma et Maim, ça donne le pluriel du quoi, de l'essence. Klomar, Maim, Em, Kol Hamaouyot. Et donc, ça veut dire que l'eau, elles sont toutes les essences. Okay, et il me semble qu'il y a une phrase de Thalès qui dit ça, qui dit l'eau est tout, un truc comme quelque chose comme ça. Et là, elle est Trumot, Vekvulot, Amakom, Azman, Ve'agouf, et Shoafot, Liagia, El Ainsof, El Hashamayim. Et donc, tout ça, il dit, ce sont des limites, des frontières du Makom. Parce que littéralement, le Makom, c'est un endroit, un lieu. Azman, Ve'agouf. Donc, on va dire l'espace, le temps et le corps. Le gouf, on va voir le nefesh, le gouf, on va voir le corps, littéralement. Les Shoafot, Liagia, El Ainsof, El Hashamayim. Donc, ça, c'est les frontières de ce monde-ci, qui est limité. Comme on a dit, il n'est pas infini comme l'infini soit-il. Et donc, ces limites sont l'espace, le temps, et ce qu'on appelle à la troisième division le nefesh, c'est-à-dire que les êtres, nous, les êtres. Moi, je suis moi, je ne peux pas être l'autre, etc., etc. Ce qu'on appelle dans le langage des sages, Hashan, Olam, Shana, Makom. Donc, le mot fumé qui veut dire Olam, Shana, Makom. Voilà. Et donc, Amunar Shamaim, cette expression de Shamaim, les cieux littéralement, ou Gam Sham Barabim, même idée. Comme on a dit que Maïm, c'était Ma au pluriel, donc quoi au pluriel, eh bien, pareillement, Shamaim, les cieux littéralement, c'est Sham au pluriel. Sham en hébreu, ça veut dire là-bas. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Donc, ça vient nous dire Barabim Bemouvan Shel Ensof. Sham, c'est là-bas, 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 au pluriel. Ça veut dire que c'est très, très loin là-bas, ça veut dire l'infini. Infiniment là-bas. Lachen, Shamaim Emgam Kinouy chez l'Elohim. C'est pour ça que les cieux, dans le sens du Tanakh, de la Bible, c'est aussi une des noms comme ça qu'on appelle Dieu, souvent. Les Shem Shamaim, au nom des cieux, au nom d'Hachem, en fait. Kemo les Mashab et Bitou, les Shem Shamaim, comme dans l'expression les Shem Shamaim, au nom des cieux. Donc, en fait, c'est au nom d'Hachem. דברים אלו יכולים לשפור אור חדש ועמוק על דברי הפילוסוף הראשון הידוע בעולם, תלס היווני, שאמר, הנה הכל מים. Voilà, Thalès, comme je l'ai dit oralement, il l'a dit. Ça va éclaircir l'expression de Thalès qui disait, Akol maim, tout est eau. C'est-à-dire qu'on a dit, l'eau, c'est l'essence de tout, c'est le ma au pluriel. כנראה שגם הוא חש באופן אינטואיטיבי, כי המים הם יסוד כל המהויות. Donc il dit, apparemment, que lui aussi, Thalès, de manière intuitive, a ressenti que l'eau était l'essence de tous les êtres. D'accord, le fondement. Ça, c'était pour le deuxième jour. Donc, on a dit deuxième jour, création de l'écart en soi, l'écart entre cet idéal et la réalité. Le troisième jour, on va voir ce qui se passe dans les eaux inférieures. Il va se passer quelque chose dans les eaux inférieures. C'est-à-dire, on va voir. Ce qui se passe, c'est que, alors littéralement, on va rentrer plus en profondeur. Les eaux, les eaux vont se rassembler, littéralement yikavu, on va voir que yikavu c'est une autre connotation, el makom echad, vers un endroit, un seul endroit. Yikavu mileshon kav, et là c'est la relation un peu plus profonde, que yikavu en hébreu c'est se rassembler, mais c'est aussi de la racine kav. Kav c'est une ligne droite. Donc c'est quoi? Il va y avoir une direction. L'eau va prendre une direction. On va voir ce que ça veut dire exactement. Kol hamaouyot Yekablu kav, toutes les essences qui ont été rentrées par l'eau vont commencer à recevoir une ligne, une directive. Tigva, il dit c'est kav aussi de la racine tigva, l'espoir, un espoir. C'est comme ça qu'elles vont arriver à l'union entre elles. Et c'est ainsi que Manitou l'enseignait par allusion. זאת אומרת שהיוד שהיא נקודה קטנה ותמציתית מתארכת במילה מים והופכת לקו. Donc il nous explique Manitou de manière allusionnée que lorsque ce qu'on a dit, le maim, quand l'eau, elle reçoit cave, en hébreu cave, on a dit une ligne, mais retenez ce mot cave, eh bien, ça veut dire que le yud, qui est une petite lettre dans la Torah, on sait que le yud, c'est une petite lettre comme une petite virgule en haut, eh bien, chez Unekuda, c'est un point, il va recevoir un cave, donc une ligne, qui va être rallongée. On rallonge le mot yud, ça rallonge en. Vous savez ce que ça veut dire? Ça se rallonge. Alors, il y a deux formes. Il va dire justement. Il dit soit ça se rallonge dans le mot cave lui-même. Le mot cave en hébreu, kouf, vav. Donc, si on met le mot kouf, vav à la place du yud dans le mot maïm, ça nous donne makom. Il le dit ici, voilà. Il t'arrête à bibi la maïm, offret les caves. Au az, notsar, makom. Vous voyez, même, kaf.
Kouf Vav, même Sofit. Ça veut dire le mot Makom, l'endroit. Donc l'espace, c'est lorsqu'on prend le mot O et à la place du Yud qui va se rallonger en le mot Kav, cette ligne, ça donne l'endroit du Makom. Donc ça va donner un espace. L'espace, c'est en fait une sorte de prise, on va dire, l'essence prend forme dans la réalité ici avec des limites. C'est ça le Kav, c'est ce monde-ci. Kayamim Gvar Yabasha Bayam, donc il existait déjà la terre et la mer. Donc au début, c'est l'apparition de la terre, qui limite les eaux, et ensuite, ça va être les minéraux, végétaux, etc., et les êtres vivants, et l'homme à la fin, l'homme. Et comme on a dit, comme il y a toujours cette chute de l'idéal à la réalité, il y a aussi une chute. Donc, l'essence ne va pas s'exprimer totalement comme il se doit, pardon. Donc, avec ces écarts qui va et qui se dévoilent de plus en plus, cet écart entre l'idéal et la réalité. La reine, alors là, il faut bien comprendre l'hébreu pour comprendre ce qu'il dit. Lorsqu'on a dit, maintenant, il y a aussi dans l'autre connotation, qu'on a dit le kav, c'est une ligne. Kav en hébreu, une ligne, une droite. Et donc, lorsque je prends le petit yud tout à l'heure qu'on a remplacé par le mot kav en hébreu kouf vav, mais au lieu de le remplacer par kouf vav, comme littéralement kav, c'est une ligne, je rallonge la ligne du yud, c'est-à-dire que le yud va se rallonger en bas, ça donne un vav. Un vav, c'est une ligne droite. Et donc, on remplace, donc à la place du mot kav qu'on a mis au milieu du mot maïm tout à l'heure, du mot o, ça nous donne ici, c'est écrit, voilà, offrim oto les kav, mekablim et od vav, maïm shem amouyot offrim les moum. Ça donne le mot moum. Si à la place du yud, je mets le vav rallongé, ça donne moum. Moum en hébreu, ça veut dire un défaut. Donc ça, encore une fois, ça vient encore une fois exprimer cette idée, ce défaut, que par défaut, il y a dès la création un écart entre l'infini et le fini. Ça s'exprime dans presque tous les jours de la création, comme on a vu précédemment et aujourd'hui. בעוד שביום השלישי העולם מופיע ממש אך בפער לעומת מה שתוכנן, ביום השני נוצר עצם הפער. מה איפה קרה ביום ראשון? Donc, comme on a dit, du fait que le troisième jour, on a dit qu'il y a eu encore une fois un écart, un moum, qui se crée, donc un écart. D'ailleurs, on avait vu aussi avec le troisième jour, les arbres fruits, etc. Eh bien, et le deuxième jour, on a dit qu'il a créé l'écart en soi, avec cette séparation. Et maintenant, on se pose la question, qu'est-ce qui se passe le premier jour? On a vu presque tous les jours de la création, qu'est-ce qui se passe le premier jour? Alors, voici qu'on va commencer à parler du premier jour. Yom Rishon, Vayomar Elohim Yehi Or. Dieu dit que la lumière soit. Vayehi Or, et la lumière fut. Vayar Elohim et Or Kitov. Et Dieu a vu la lumière et qu'elle était bien, et c'était bien. Masbir Talmud, le Talmud nous explique. Or Shebara Kadosh Baruchu. Or Shebara Kadosh Baruchu Beyom Rishon. Là, la lumière que a créée Kadosh Baruchu le premier jour. Adam Sofé Bo Misof Olam Ve'at Sofo. L'homme, il le pouvait voir à travers elle, du bout du monde, d'un bout à l'autre du monde. כיוון שנסתכל הקדוש ברוך הוא בדור המבול או בדור הפלגה, וראה שמעשה מקולקלים, עמד וגנזו מהם. Et donc il dit, puisque Kadosh Baruch il a vu que la génération du déluge et plus tard la génération de la tour de Babel, elle se comporterait mal et ferait détériorer un peu toute cette création, Kadosh Baruch qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris cette lumière, nous disent les sages, et il l'a ganaz, il l'a caché, dissimulé. Les miganzo, pour qui il l'a caché, pour qui il l'a dissimulé? La tzadikim la tilavo. Le Talmud dans le Maseret Raïa, le traité de Radia, nous dit il l'a dissimulé pour les tzadikim dans les temps à venir, les temps futurs. Zot omeret, shemedoubar be'or haganuz, sheofia rak bizman hatikun hashalem. Ça veut dire qu'on parle là de la lumière qui a été dissimulée, donc de la premier jour des premiers jours de la création, et qui n'apparaîtra que lorsqu'on finira le tikkun hashalem, c'est-à-dire la fin des temps, on va dire la réparation totale de ce monde. Bisman sheushlam apar ben haratzul lamatzu. En d'autres termes, lorsque sera complété cet écart entre l'idéal et la réalité, entre Ratsui et Matsui. Ratsui, c'est ce que Dieu veut, Matsui, c'est ce qu'il y a dans la réalité, concrètement. Ben atornit la bitsua, entre le projet et la réalisation. Lorsque cet écart ne sera plus, alors on aura Ogmar Tikkun, on sera à la fin de la réparation, et donc on pourra donner au tzadikim juste cette lumière dissimulée. La reine,
Puisque ce premier jour-là, c'est le jour de, on a goûté à cet idéal, on va dire, cette unité dans le monde, eh bien, c'est le seul jour de tous les jours de la création où il n'y a pas d'écart entre l'idéal et la réalité. Regardez bien. On a dit dans tous les autres jours de la création, il y a l'écart qui apparaît de deux manières. Ou lorsque on a décrit ce qui a été créé, comme par exemple qu'on a vu avec l'arbre, fruits, arbres, etc. Il y a un écart entre le projet et la réalisation. Ou, ou comme dans le jour, par exemple, le deuxième jour et le quatrième jour, et le cinquième jour aussi, où on avait vu que, le quatrième jour, je me suis trompé, où on a vu que c'est Vaïchen, que Chen, on avait vu que Chen, il fut ainsi, on avait dit que si c'est écrit il fut ainsi, et que c'est pas écrit le même terme, ça veut dire que c'est à peu près, mais pas tout à fait. Et vous regardez, au premier jour, il n'y a pas écrit Vaïchen, qu'on a dit au verset qu'on vient de mentionner tout plus haut, on a dit Vaïomer Elohim Yior, Dieu a dit que la lumière soit, et il n'y a pas écrit Vaïchen, il fut ainsi. Il y a écrit Vaïor, et la lumière fut. Ça veut dire que c'est exactement le même terme employé entre ce que la parole divine, la pensée, on a dit, le projet, et la réalisation. Que la lumière soit, la lumière fut. Alors que dans les autres, c'est il fut ainsi. Ainsi, sous-entendu, ce n'est pas exactement le même terme employé, parce que ce n'était pas tout à fait comme le projet. Donc, on a dit ce Vaïchen, c'est Shemashman Be'erech, ça veut dire environ, à peu près. Rak beyom arishon katouv yior vayior, que le premier jour il y a écrit ce fut la lumière soit et que la lumière fut. Bidou qui fait atornit, exactement comme le projet divin. Et c'est Zogam Asiba, shayom shlavazé, lo nikra yom rishon et là yom echad. Et là ça résout une autre question. Il nous dit que le premier jour c'est aussi la raison pour laquelle il est appelé dans la Torah pas premier jour, il est appelé jour 1, le jour où il y a une unité. Yom Echad. Si on avait dit premier jour, on aurait dû dire Yom Rishon, comme on dit dans les jours de la semaine. Yom Rishon. Mais il n'y a pas écrit dans la Torah Yom Rishon. Les autres jours, il y a écrit Yom Sheni, Shlishi, le deuxième, troisième, etc. Mais le premier jour, il n'y a pas écrit Yom Rishon. Il y a écrit Yom Echad. C'est le jour qui est 1. 1 parce qu'il y a l'unité entre l'idéal et la réalité. C'est pour ça qu'il est appelé jour 1. Voilà, ça nous explique un peu tout ça. Et comme on a dit, le mot jour dans le sens de étape, dans l'hébreu tanachique, qui veut dire jour, étape. Il y a 6 étapes de la création du monde. D'accord, c'est donc une étape, ce premier jour est une étape d'unité, ben idéal habitsoi, entre l'idéal et la réalisation. Aval kevan sheolamenu eno shalem, ela mishtalem, האור הזה אינו יכול להופיע בו, אלא נשמר בגניזה לאחרית התהליך לעתיד לבוא. Et donc ça explique maintenant pourquoi Akadosh Baruch Hu a décidé de prendre cette lumière et de la dissimuler pour les temps futurs. Pourquoi? Puisque comme on a dit, puisque ce monde-ci a été créé pas parfait, mais il doit se parfaire. Le monde doit se parfaire. Akadosh Baruch Hu a intentionnellement, comme on avait vu avec les 2 premiers versets, créé un monde qui va se parfaire, qui va tendre vers l'infini, qui n'est pas infini. Eh bien, dès le départ, il y a un écart entre la réalisation et l'idéal. Et donc, ça s'exprime dès le premier jour que cet idéal, voilà, on a où aspirer, mais on l'a dissimulé. Pourquoi? Pour la fin des temps, lorsqu'on rattrapera cet écart entre l'idéal et la réalité. Lorsque le monde fini se rapprochera de l'infini. D'accord? Donc, c'est ça, l'idée de Nignaz, que la lumière des premiers jours de la création a été dissimulée pour les tzadikim, pour les justes au temps futur. Jusque-là. Donc ça, c'était pour conclure les 6 jours de création dont on a parlé la semaine dernière. Et donc, on va résumer. En résumé, qu'est-ce que ça nous donne tout ça? En résumé, Sikumuzar, ça donne un résumé un peu bizarre. Quoi? Bechol yom, lemaet yom rishon, mitosef par ben achaim haidealim le ben haolam shenotzar. Chaque jour, on a dit, à part le premier jour, un écart qui se crée, qui va faire que de grandir entre l'idéal et la réalité. יש לעורר הדרך צמצום ממשי של החיים, ולכן מוזר מאוד שהסיכום הוא. Et bizarrement, on a l'impression que de plus en plus il y a l'écart et l'écart et l'écart. On aurait pu dire que ça va réduire la vie, l'infini, donc il se dévoile à travers ce monde fini. Et pourtant, à la fin du résumé de toute la création, Vayar Elohim et kol asher asa, ve'ine tov meod. Et pourtant, Kadosh Baruch Hu, il a vu tout ce qu'il avait fait, et il tov meod, et c'était très bien. Comment c'est tov meod? Alors qu'on dit qu'il y a un écart qui se crée de plus en plus. Yom Hashishi. Il fut soir, il fut matin, 6e jour, le 6e jour, littéralement. Parce que Hashishi, le 6e. On va voir qu'est-ce que ça veut dire.
Ketzad nitan omar shel maaseh abriya tov meod. Comment peut-on dire, juste comme on a dit, que toute la création, elle est tov meod, elle est très bien, alors qu'on a dit qu'il y a un écart qui se crée de plus en plus. Ve'achen, omer ha-midrash, c'est pour ça que le midrash dans Bereshit Rabbah nous dit Betorato shel Rabbi Meir nimtza katuv ve'ine tov mavet. Que dans la Torah de Rabbi Meir Balanes, il était écrit, pas écrit Tov Meod, parce que comme on dit, l'écrit c'est un drashken, c'était écrit Tov Mavet, que c'était pas Tov Meod, c'était Tov Mavet, c'était bon la mort. C'est en fait, c'est un monde qui meurt, puisqu'il n'est pas infini. Bimkom amila meod, mofia etzel Rabbi Meir amila mavet. Au lieu du mot meod, on a dit très, apparaît chez le Rabbi Meir le mot mavet, mort. Zot mishum shetzimsum shel chaim ou souk shel mavet. Parce qu'on a dit le fait que tu réduis une vie infinie, c'est une sorte de mort, relativement. Comment peut-on comment dit-on? Comment peut-on, alors, si c'est ainsi, se surpasser cette mort-là? Alota yerida nora me'idea la mitzvot amurkevet ve'amesubechet. Sur cette complication qu'on a entre cette difficulté qu'il y a entre l'idéal et la réalité. Ma oseh Kadosh Baruch Hu imotan taouyot she'asa ateva beboro lemamesh et retzon haboré. Que va faire Kadosh Baruch Hu maintenant? Que va faire le Créateur de ces erreurs de la nature lorsqu'elle a voulu réaliser le projet divin? Donc, qu'est-ce qu'on fait? C'est ça toute la question qu'on se pose dans ce sikoum, donc des 6 premiers jours. Et, alors j'arrête 2 secondes le partage pour pouvoir enchaîner sur le. Maintenant, on va commencer l'histoire du 7e jour et du 8e jour. C'est-à-dire qu'on a fini la première partie. Maintenant, on va enchaîner sur la 2e partie. Je partage tout de suite. On commence maintenant le 7e jour. Qu'est-ce qui se passe? Donc, on va essayer de comprendre chez Manitou, qu'est-ce que veut nous enseigner cette Torah lorsqu'elle nous parle de 6 étapes, là, cet écart qui se crée et qu'on nous dit à la fin tout est Tov Meod, et pourtant chez Rabbi Meir, c'est Tov Mavet. Comment on se fait pour se mesurer à cette création qui va de plus en plus avec cet écart? Alors, on commence avec l'idée du 7e et du 8e jour. D'accord? Alors, comme ça, j'approche un petit peu. Hop. Est-ce qu'il y a des questions d'abord? Peut-être est-ce que vous avez des questions? Ouvrez vos micros, pas de problème, c'est le moment de poser vos questions. Avant qu'on entame. Pas de questions, j'enchaîne. Alors, voilà ce qu'on dit lors du Kiddush, tous les Shabbats, que se terminer, s'achever les cieux et la terre et toutes leurs armées. Et donc, Kadosh Baruch Hu a achevé le 7e jour toute son œuvre, tout ce qu'il avait fait. Il s'est, comment on va dire, Yeshbot, se reposer. Bayom HaShevi'i, le 7e jour, Mikol Melarto de tout son travail, Asher Asa de tout ce qu'il avait fait. Vayivarer Elohim et Yom HaShevi'i. Et donc Elohim a béni le 7e jour. Vayikadesh Oto. Il n'a pas seulement béni, il a aussi sanctifié. Il a sanctifié ce jour-là. Kibo Shabbat, Mikol Melarto. Parce que ce 7e jour-là, il a cessé de travailler, de faire sa melacha, son œuvre. Asher bara Elohim, que Dieu avait créé, la asot, pour faire. Écrit pour faire. On va voir par la suite, j'accentue le la asot, pour faire. Qu'est-ce que ça veut dire? Dieu a créé pour faire. Alors, Sukimelu, Ametaharim et Yom HaShevi'i, Yom HaShabbat Shel HaBoré, Mistaimim Bemila la asot. Donc, ces versets-là, qui nous décrivent le 7e jour, donc le jour du Shabbat du Créateur, se finissent par les mots la asot, faire, pour faire. J'ai traduit comme ça. Alpanav milazo miyuteret legamre. A priori, ce mot, il a l'air complètement en trop. Eim apsukim alalu rak baou leter shaboré tiem et melarto. Birer vekidesh et hashabbat ve'atsa le shabbaton. Nitanaya lertov et apasuk acharon bli amila la asot. On aurait pu écrire exactement tout le même verset sans le mot faire. Ça veut dire pour faire. Il a créé, il a fini son 7e jour, etc. Et c'est tout. Ça veut dire quoi pour faire? La asot. Faire. La reine yesh levaret mashmouta. Donc on doit essayer d'éclaircir quelle est la signification du mot la asot. Betom shisha yeme avoda kadosh baruch shovet. Comme on a dit, à la fin des 6 jours, des 6 étapes, Dieu, kadosh baruch le créateur donc, on va dire comme ça, arrête son travail. Il est en shovet, au chômage entre guillemets. Mais il n'a pourtant pas fini le travail. Il n'a pas fini toute son œuvre jusqu'au bout.
Nisharu pe'arim ben torniotav ou ben ma shebutza befoual. Comme on a dit, comme on l'a vu pour les 6 premières étapes, il y a des écarts qui ont été créés entre son projet et la réalisation. Nikar she'etauyot elu metuchnanot ayu merosh milechatchila boré yatzar et haolam itan madua. Et comme on sait, Kadosh Baruch Hu, il fait rien sans rien. Bien sûr, c'était prévu par le Créateur qu'il y ait cet écart. Que le simple fait qu'il y ait une création, il y a un écart entre l'idéal et la réalité. Et donc, ces erreurs, entre guillemets, étaient prévues à l'avance, a priori, par le Créateur. Et la question, c'est pourquoi? Pourquoi Kadosh Baruch Hu crée un monde exprès, imparfait? Et encore une autre question avant qu'on doit répondre à tout ça, c'est Kol Shitayamim Nigmarim Betiur Abitsua. Comme on a vu, tous les 6 jours de la création, tout se termine par la description de la réalisation du projet. Il y a eu le projet, il y a eu réalisation. Même si bien ou pas réalisation, mais en tout cas, il y a eu réalisation. Il y a quelque chose qui se produit, qui se concrétise. Beshiput ou Besikoum, et même à la fin, on avait vu qu'il y a aussi le résumé, le Shiput d'abord, le jugement de la chose, qu'est-ce que c'était bien, pas bien, etc. Et ensuite résumé, Sikoum. Kegon Beyom Arishon, comme par exemple le premier jour, on avait vu à Bitsua, Vayor, que le Bitsua, la réalisation, c'est et la lumière fut. À Shiput, le jugement, c'est-à-dire littéralement oui, on va dire le jugement. Vayar Elohim et Taor Kitov, et Dieu a vu que la lumière, c'était bien, Kitov, c'est bien. Et à Sikoum, et le résumé, Vayer et Vayiboker Yom Echad. Il y a le jour se termine, fin d'étape, fin de première étape, il fait soir, il fait matin, jour 1. Acharel, elle Efchar la avoir Léon Abba. Et donc, après que ce jour se termine, résumé, on passe à la deuxième étape, deuxième jour. Rak beyom hashevi, en tiur shel shaveh habitzua v'asikoum, ki viachol chaserim popsukim. Et c'est seulement le 7e jour, contrairement à tous les autres jours, où il n'y a pas de résumé et de chiput, de jugement. Il n'y a pas est-ce que c'était bien, pas bien, et il n'y a pas non plus de il fait soir, il fait matin, yom hashevi, il fait soir, il fait matin, 7e jour. C'est pas écrit. Comme s'il manquait des versets. Et là, on va commencer à comprendre la valeur du terme la'asot, et donc en fait de comprendre quel est le but de l'homme, de la création. La'asot, on commence à voir c'est quoi la'asot. Ha'el mashir makom la'adam, ha'el rotse shutaf lema'aseh abriya, shutaf amiti sheyesh lo be'emet ma la'asot ve'leosif. Donc Kadosh Baruch Hu, il veut un associé à sa création. Il veut faire participer l'homme, il veut faire participer la création. Et donc, il a besoin d'un vrai associé. Et c'est pour ça qu'il veut la assote pour quelqu'un qui va finir le travail, quelqu'un qui va être son associé et qui va devoir rajouter à la création. Donc, il veut un associé qui peut avoir le choix ou de compléter le projet ou pas. Il veut que ce soit libre, ce choix. Car Mofia Bamidrash, c'est ainsi qu'apparaît dans le Midrash. Tout ce que Kadosh Baruch Hu a, tout ce qui a été créé, on va dire, dans les 6 jours, on va, j'appelle ça exprès, les 6 étapes de la création, Srichin Asiya, ils ont tous besoin d'une Asiya, on va dire d'une œuvre, d'être fait. Ada ou Dirtiv, comme il est écrit, Asher bara Elohim la asot, que Dieu a créé pour faire. Il faut faire, donc il faut une concrétisation. Asher bara ve'asa en ktivkan, ela la asot. L'omar shakol tsarir tikun. Comme le Midrash dans Bereshit Rabba nous dit, il aurait pu écrire Asher bara ve'asa, qu'il a créé et a fait. Mais non, il n'y a pas écrit comme ça dans le verset, il y a écrit ela la asot, pour faire. C'est dans le but de faire. C'est-à-dire qui doit faire? L'homme, la création. On doit parfaire, perfectionner, on va dire continuer cette création du Créateur. C'est ça notre association au Créateur. C'est ce que le Créateur a voulu dès le départ. D'accord? Est-ce que c'est clair jusque-là? Je continue. Aboré nirnas le yomo hashvi. Et donc Kadosh Baruch Hu, il rentre dans son 7e jour. Les Shabbats shelo, son Shabbat à lui. Qu'est-ce que ça veut dire? ובמקביל האדם יוצא לששת ימי הבריאה שלו בדמות 6,000 שנות ההיסטוריה האנושית. Et parallèlement au fait que Kadosh Baruch Hu rentre dans son Shabbat à lui, nous, l'homme, l'être humain, la création, on rentre dans nos 6 jours de création à nous, c'est-à-dire les 6 étapes à nous de notre histoire, qui sont les 6000 ans de l'histoire humaine. D'accord? Qui elef shanim be'enecha keyom etmol ki ya'avor, comme le dit le verset dans Tehillim, parce que 1000 années pour toi, à tes yeux, sont comme hier une journée qui est passée. C'est-à-dire que pour lui, les 6 jours, pour lui, c'est 1000 ans. Donc 6000 ans de création, comme les sages ont dit, 2000 ans de Tohu Bohu, 2000 ans de
Torah et 2000 ans de Yemot HaMashiach, des jours du Mashiach. Je ne rentre pas encore dans ce sujet-là parce que c'est encore autre chose. On l'avait un peu vu dans les autres cours. Mais à la fin de ces 6000 ans, l'homme, l'être humain, la création, va devoir elle aussi à la fin arriver à son 7e jour à Ed, son 7e millénaire, en fait, son Yom HaShvi, son 7e jour, le jour qui est après ce monde-ci, ou à Olam Haba, qu'on appelle le Olam Haba, le monde à venir, le monde qui vient, littéralement. Comme on dit chaque Shabbat, on goûte un peu de un goût du monde futur, du monde à venir. C'est un goût. C'est vrai que c'est en concentré ce qui va se passer le 7e millénaire. À Shabbat, et donc qu'est-ce qu'on fait ce Shabbat? Nous, on fait un peu, on imite Akadosh Baruch Hu, qui Akadosh Baruch Hu a cessé de créer, donc dans l'histoire humaine. Eh bien, nous, on limite tous les 7 jours en arrêtant de faire toute melacha, tous travaux. On ne fait plus rien. On ne fait plus aucune œuvre. Et donc, en fait, Akadosh Baruch Hu, il est rentré dans son Shabbat à lui depuis les 6000 ans de la création. Pardon, depuis les 6000 ans de notre histoire. ניתן לומר שהקדוש ברוך הוא נכנס לשבת בראשית, ומעתה לא יתערב עוד בטבע, אלא הטבע יתנהג על פי חוקיו שחקק בו בוראו. Alors, a priori, on peut dire, il dit le Manitou, que Akadosh Baruch Hu est rentré dans son Shabbat, et donc il ne va plus intervenir dans les 6000 ans d'histoire. C'est son Shabbat. Il fait Shabbat, il ne veut plus intervenir, il veut que l'homme soit associé, il veut que l'homme fasse. C'est son tour, c'est le tour de l'homme. Sauf, donc il dit a priori, la nature, elle devrait agir selon ses lois, les lois de la nature, naturellement. Shabbat Aboré, on a dit que le Shabbat du Créateur, il fait 6000 ans. Donc pendant ces 6000 ans, l'homme va devoir parfaire ce que Akadosh Baruch Hu a exprès pas fait. Donc dans notre terme, avec une connotation un petit peu humoristique, on peut dire que le Créateur rentre dans son Shabbat, et Sam, regardez l'expression de Manitou, et oui, et Sam et Tateva al Shaon Shabbat. Et il a mis la nature sous Shaon Shabbat. Comme on dit la Shaon Shabbat, la minuterie de Shabbat. C'est-à-dire, il a dit, allez, je mets ma minuterie de Shabbat, maintenant je ne fais plus rien. Tout le monde va agir tout seul selon les lois de la nature que j'ai créées. Ça, c'est le Shabbat d'Akadosh Baruch Hu, c'est 6000 ans d'histoire. Et que nous, les êtres humains, en fait, on est une sorte du goy shel Shabbat, le goy de Shabbat de Akadosh Baruch Hu. Que lorsqu'on est coincé, on appelle un goy de manière indirecte, bref, sans rentrer dans tout le sujet halakha, mais pour lui demander de le compléter, et ben, nous, l'être humain, on est le goy Shabbat. Mais encore une fois, je dis ça de manière humoristique, comme Manitou le disait lui-même, de manière humoristique. Amashlimu et Amelacha, chez Ukivechol, il explique la Shabbat. Et donc, en fait, pourquoi c'est tellement truc? On va voir que, comme le Shabbat, on a une halachot de Shabbat, on a nos dînes, nos lois de Shabbat. Alors, regardez bien. Mikan, gamofi ofat Hashem baolam. Et c'est comme ça le caractère de l'apparition d'Hachem dans le monde. Ou alors qu'il se dissimule dans ce monde, les maasé, mais Shabbat aboré, Shabbat. Donc, on a dit, depuis donc il est rentré dans son 7e jour, donc les 6000 ans d'histoire de l'histoire humaine, et bien, Akadosh Baruch Hu n'intervient plus a priori, comme on a dit, parce que pour lui, c'est un chilul Shabbat, c'est une transgression du Shabbat, du Créateur. Comme dans la halakha, comme nous, pour Shabbat, dans quel cas on peut faire une melacha, on peut faire un travail interdit Shabbat, pikwar nefesh, lorsque ça met une vie humaine en danger. Eh bien, Akadosh Baruch Hu, la même chose. Lorsque son histoire, son projet divin est en danger, Knesset Israël, lorsque l'âme d'Israël est en danger, alors Akadosh Baruch Hu intervient directement dans l'histoire. C'est son pikwar nefesh, il intervient malgré que son interdit de faire les travaux à son Shabbat à lui. Par exemple, s'il y a un danger que le peuple d'Israël disparaisse de la surface de la terre, comme c'était le cas lors de la poursuite des Égyptiens avec la mer, etc., eh bien, Akadosh Baruch Hu intervient directement. Donc, dans un moment comme ça, Akadosh Baruch Hu transgresse son Shabbat et il intervient dans l'histoire. Donc, il ouvre la mer et il sauve le peuple d'Israël. Est-ce qu'il y a des questions jusque-là? Tout est clair? Parce qu'il faut bien digérer cette idée que ce qu'on a l'habitude de dire, en fait, c'est quoi le 7e jour selon ça? On a compris. Le 7e jour,
on y est encore dedans. Tout le Tanakh, toute la Bible et tout ce qu'on vient aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, et ce que Bezrat Hashem, quand il y aura d'autres prophètes qui reviendront, qui finiront ce 7e jour, ce monde-ci, ces 6000 ans d'histoire, c'est le 7e jour du Créateur. C'est ce jour où Kadosh Baruch Hu n'intervient plus, qui se fixe des lois, sauf comme on l'a dit dans Pikuach Nefesh. Et donc c'est à l'homme, c'est autour de l'homme. Il a voulu à Kadosh Baruch Hu ainsi. Il a voulu que l'homme soit associé, donc il a voulu nous associer. Il attend notre intervention, patiemment. D'accord, c'est pour ça que ce monde-ci est 10 minutes dans l'espace, temps, etc. Tout ce qu'on a dit. Aïm Chaser Pasuk Shel Sikum Beyom Hashvi, comme on a dit, est-ce qu'il manque des versets a priori que le 7e jour est terminé? Eh bien non, justement, comme je viens de dire, Ken, il manque les versets. Pourquoi? Enfin, non. Oui, il manque des versets, mais Mishum Shewod Lo Istayem, parce que ce 7e jour n'est pas terminé. Matarat Ayom Hashvi, il a guia la Gdusha. לקיים קדושים תהיו כי קדוש אני השם אלוקיכם, כשתושב המשימה יתוסף כביכול הפסוק, ויהיו קדושים, ויהי ערב, ויהי בוקר יום השביעי. Et donc, c'est quoi le but? Comme on a dit, chaque jour, chaque étape de la création avait un projet et une réalisation. Eh bien, l'étape du 7e jour, le monde de 6000 ans d'histoire, le projet, c'est que nous soyons saints, S-A-I-N-T, que nous soyons kedoshim, c'est-à-dire que nous devions arriver à cette vocation de cette 7e étape. Et lorsque ça se réalisera, lorsqu'il y aura réalisation du projet, alors il devrait y avoir un verset a priori qui nous dirait que Bezrat Hashem, ils furent saints, il fut soir, il fut matin, 7e jour. Et donc on finit ce monde-ci et on passe au Olam Haba. C'est ça que nous enseigne Manitou. Ve'azma, et qu'est-ce qui se passera ensuite? Comme je vais dire, alors arrivera le 8e jour. Qu'est-ce que ce 8e jour? Qu'est-ce que ce 8e jour? Ça, c'est très particulier aux enseignements de Manitou. On va parler maintenant du 8e jour. Est-ce qu'il y a des questions? Toujours pas? J'enseigne. J'enchaîne. Ayom Hashemini. Ayom Hazeh eno kayam besfira shelanu. Comme on a dit, nous, on ne le compte pas. Toutes les semaines, on fête le Shabbat tous les 7 jours. On n'a pas de 8e jour dans notre compte à nous en tant que créature. Kevan she'anu sofrim shiva yamim bashavua, on compte que 7 jours par semaine. Ma'uto shel hayom hashemini hi kesher bilti emsayi im Hashem. L'essence du 8e jour, c'est une relation sans aucun intermédiaire, direct, on va dire, avec Akadosh Baruch Hu. Bo'olamenu kesher kaze eno tivi. Dans ce monde-ci, un tel lien, il n'est pas naturel. La reine est nommée avec Chelek mimi hashavua. C'est pour ça qu'il ne fait pas partie de nos 7 jours de la semaine. Et même, c'est pour ça aussi qu'il n'apparaît même pas dans le Tanakh, excepté une seule fois, le jour qu'on a dressé le Mishkan, le tabernacle. Regardez le verset, c'est dans la parashat de Vayikra. Ce fut le 8e jour, appelé Moshe et Aaron, leurs enfants, et les Ziknei Israël, les sages d'Israël. Masbir Parsha Mikra Rabbeinu Bechaye ben Asher Even Halua. Donc, nous explique un des commentateurs de la Torah, Rabbeinu Bechaye ben Asher Even Halua, qui a vécu, comme c'est écrit devant vous sur l'écran, 1255 jusqu'à 1340. Il nous explique comme ça. Hayom Hashemini Hazeh, ce 8e jour-là, Rosh Chodesh Nissan Haya, c'était le Rosh Chodesh, la tête du mois de Nissan. Chez Bo Uka Mishkan, lorsque c'est le jour où le tabernacle a été dressé, levé. Donc, bizarrement, de quel 8e jour on parle? C'est Rosh Chodesh. Pourquoi tu dis 8e jour? Vechen Leshon Torah Kohanim, c'est ainsi qu'il est écrit dans Torah Kohanim, Dirach Torah Kohanim. Oto Hayom, ok? Ce même jour-là, donc le Rosh Chodesh Nissan, Natal Eser Atarot, il a pris 10 couronnes, littéralement, Rishon le Maaseh Bereshit, les premiers depuis les étapes de la création. Vous regardez la relation qu'il y a entre le jour où le Mishkan, le tabernacle, se dresse et les 6 jours de la création. Donc, c'est-à-dire que ça vient peaufiner quelque chose ici. Beaucoup de choses qui sont liées au Mishkan, au tabernacle, sont reliées au nombre 8. Donc, on a vu, jusqu'à là, on a vu les 7 jours, la création, ce monde-ci, le temps, etc. Maintenant, on parle du nombre 8. Que le jour 7, lui, contrairement au jour 7, lui, qui représente la sainteté dans la nature,
qui se cache à travers la nature, on a dit, cette histoire humaine. Mais le 8, lui, comme le dit très bien le Maharal d'ailleurs, est le nombre qui représente la Gdusha, la sainteté qui va être au-dessus de la nature, au-delà de la nature. Et c'est pour ça qu'il est relié au degré du Mikdash, du tabernacle. Où là-bas, dans le tabernacle, donc, il y a un lien, une relation, une rencontre entre l'infini et le fini, entre le créateur et la création. C'était là-bas dans le Mishkan. C'est pour ça que tout est lié au 8. C'est aussi la raison pour laquelle Hanouka dure 8 jours. Et c'est aussi la raison pour laquelle on fait notre Brit Mila, la circoncision, le 8e jour. C'est notre relation à l'infini. Brit Mila, parce que comme on l'a dit, la Brit Mila, elle représente la particularité du peuple d'Israël, donc ce qui est propre à lui. Et c'est pour ça qu'on l'a fait le 8e. Et pourquoi? Parce qu'en fait, ça vient nous montrer que le peuple d'Israël, il est au-delà, au-dessus, si on peut dire ainsi, de la nature. Surpasse le naturel. Il est quelque chose d'infini dans ce monde fini. On va dire, comme disaient mes rabbanim, au Machon Meir, ils nous disaient, le peuple juif, on est des extraterrestres sur Terre. On est d'un côté un peu lié à ce monde-ci, mais en fait, on est lié au monde céleste. Yoter misé, Omer, plus que ça nous dit, Rabbi Bechaye, nous rajoute, Rabbi Bechaye nous dit, Ayom Hashemini ou Ayom Harishon le Maaseh Bereshit. Lui nous dit c'est le premier jour de Maaseh Bereshit, du jour de la création. D'accord? Il dit le 8e jour, c'est le premier jour de la création. Quel rapport? Ayom Shachare Ayom Hashevi. Pourquoi il dit en fait c'est aussi 8 le jour 1 qui est après 7. Commence une nouvelle semaine, littéralement dans notre temps à nous. En fait, c'est le jour d'après. Aïdan Shebo Yizra Haor Aganouz Latid Lavo. Donc ce fameux Olam Haba, ce jour où Latid Lavo, on a dit, on redonnera cette lumière qui a été dissimulée du premier jour de la création. Or Achdut, la lumière de l'unité. Aor Elohi, la lumière divine. De l'autre Tzimtzumim, sans aucun Tzimtzumim ou Peharim, c'est-à-dire aucune réduction et écart entre l'idéal et la réalité. Comme ce fameux Yom Echad dont on a parlé tout à l'heure, le premier jour de la création. C'est ce degré-là qu'arrivera le monde lorsqu'il y aura la construction du Beth Amikdash. Donc il faut bien comprendre ça. C'est lié au Shmoné, au 8. D'accord? Je pourrais élargir beaucoup sur le 8. Il y a beaucoup à dire sur le 8. Ken. Tout simplement, on va voir après ce que Manitou l'a dit dans l'autre sens, mais 8, c'est aussi, quand vous prenez le 8, vous mettez sur le côté, c'est le symbole de l'infini en mathématiques. Et donc d'ailleurs, c'est un mouvement perpétuel, ça représente. Et 8, en hébreu, c'est devient de shmoné. Shmoné, c'est la racine de aussi shemen, l'huile. C'est quelque chose qui, au-dessus, tout le temps de l'eau, etc., par exemple, et qui, en plus, qui représente le shuman, la graisse. Le gros shamen, c'est un gros, quelqu'un d'obèse. Donc, ça veut dire c'est quelque chose qui est le supplément, le surplus. C'est-à-dire, le monde du 7, c'est le monde du nécessaire. Le monde du 8, c'est du au-delà du nécessaire, au-delà du naturel. C'est ça que représente le 8. D'accord? Donc, il faut bien comprendre toutes ces racines-là. Et maintenant, on va voir qu'est-ce que c'est. Maintenant, on va comparer face au christianisme et l'islam, très connu. Après qu'on a compris l'essence du jour 7 et du jour 8, on va voir quel jour chaque religion a fixé comme leur jour saint à eux. זהות קולקטיבית המקדשת במסגרת אמונתה את אחד מממדי השבוע, מבטאת בכך את תפיסת העולמה ואולי אף מכריזה עליה. Et donc il dit une identité collective qui sanctifie dans un cadre d'une foi quelconque un jour de la semaine vient ici exprimer en fait leur vision à eux du monde. Et peut-être on dit vient mettre comme ça à faire une sorte d'annonce sur leur vision du monde. Et c'est à plus forte raison vrai lorsqu'il s'agit de deux religions essentielles qui sortent elles-mêmes du judaïsme. D'accord? Parce qu'elles ont voulu remplacer le jour du Shabbat juif, de l'Israël, par un autre jour. Et donc, on va voir qu'est-ce que ça exprime. Et c'est la musulmane, on va commencer par les musulmans. Nikba Yom HaShishi ke Yom HaKadosh. Leur jour saint, c'est le 6e jour, le vendredi. Yom HaKadosh, le jour saint. קביעה זו מבטאת תחושה כי ההיסטוריה האנושית מתנהלת עדיין בששת ימי הבריאה. Ça vient exprimer chez eux,
conscient ou peut-être pas, peu importe. En tout cas, c'est dans leur intuition, on va dire, intuitivement, qu'eux, ils se sentent encore dans ce monde-ci, liés aux 6 jours de la création du Créateur, où l'homme n'était même pas présent. À la limite, dans leur perception à eux, ne serait qu'un pion. Et c'est Akadosh Baruch Hu qui fait tout. C'est Akadosh Baruch Hu qui agit dans ce monde-ci, totalement. Donc il dit c'est Akadosh Baruch Hu qui fait tout, l'homme est complètement passif. De là, le fameux principe musulman, tout est écrit, tout est la fatalité musulmane, tout est écrit dans le maktoub. Et donc, il n'y a plus de sens, on va dire, de signification à l'acte humain, de l'être humain, parce que tout est écrit, tout est fixé par le divin, et donc tout est fait par Allah. C'est comme ça que leur perception des choses. Donc, eux, ils sont dans le monde du 6. Le 6, on a dit, c'est les jours où Dieu fait tout, l'homme est complètement, n'apparaît pas. D'accord? Il est, ou du moins, passif. Ensuite, la natrout, le christianisme. Eux, le christianisme, c'est exactement l'inverse. Eux, ils n'ont pas devancé le jour saint, ils l'ont au contraire retardé. Eux, leur intuition, elle les porte vers le jour qui est après le 7e jour, c'est-à-dire, ils appellent ça eux le Yom Rishon, le dimanche, mais en fait, c'est le 8e jour concrètement, c'est le jour qui est après Shabbat. Donc, Yom Rishon, ou Yom HaMekudash, Be'etzem, ou Yom HaShmini. Donc, pour eux, c'est le 8e jour, en fait. C'est le jour d'après le Shabbat. Donc, ça vient encore une fois exprimer cette valeur qui, dans le christianisme, existe, qui eux, considèrent qu'ils sont arrivés au monde du Messie, au jour du Messie, au Tikkun. Ils sont déjà dans le monde du Messie. Pour eux, le Messie est déjà arrivé. C'était l'acrobate. Donc pour eux, le libérateur est déjà arrivé et il a même par sa crucifixion expié le monde. Mais donc dans leur vision chrétienne, le monde a déjà été réparé de manière mystique à travers les souffrances et la mort de leur Messie. D'accord? Ça, c'est la vision chrétienne, donc le 8e jour. Eux, ils sont liés au 8. Et donc, comme on a dit, au lié au 8, on a dit qu'est-ce qui se passe quand tu es le 8. A priori, l'homme doit à son tour être dans le Gmar Tikkun. Le Mashiach a déjà fait tout le travail. D'accord? Maintenant, comme on a vu ces deux inverses, on va voir comprendre plus en profondeur qu'est-ce que ça veut dire le Shabbat dans le judaïsme, dans Israël. Le fait que le jour 7, c'est le jour que Israël a reçu comme le jour du Shabbat. היא ביטוי לכך שעם ישראל חווה את העולם הזה כעולם שבריאתו הסתיימה, אך הוא בלתי מושלם עדיין. יש עוד מה לתקן ולהשלים. Ça vient exprimer l'idée que c'est vrai que ce monde-ci, que ce monde-ci, la création de ce monde a été terminée, mais il n'est pas encore parfait. On a dit il y a quelque chose à terminer, il y a un tikkun, il y a une réparation à faire, une perfection. Donc, un perfectionnement, c'est l'être humain doit perfectionner le monde, être associé. Et donc, il reste quelque chose à faire. Donc, d'un côté, on n'est pas encore au 8e jour, tout n'est pas terminé. Bon, là, mais tout cas, dans un monde réparé, on n'est pas encore là-bas. D'un autre côté, on n'est déjà plus dans les 6e jours. On n'est déjà plus complètement passif et que Dieu faisait tout. Dieu presque n'intervient plus et c'est à nous de parfaire. Parce que dans les 6 jours, on avait dit que c'était que le Créateur qui faisait tout. Maintenant, il dit les rênes sont entre nos mains. Pendant ces milliers d'années de son existence, voit l'humanité, elle voit, le peuple juif, il voit l'humanité qui agit dans le 7e jour de la création. Ok? Et donc, en fait, ce qui se passe, c'est que lui, il sait qu'il faut qu'il va perfectionner ce monde-là. Donc, le juif ne peut pas se satisfaire de l'état d'être de ce monde-ci. Il veut toujours améliorer. C'est ça, le juif. L'Israël est comme ça.
parce qu'il veut faire montrer cette lumière du Olam Haba dans ce monde-ci. On veut perfectionner ce monde. On veut arriver au Gmar HaTikun, on veut arriver à la réparation, à la création. On veut finir sur le 7e jour. Et donc, c'est la responsabilité de l'être humain en général, pas que du peuple d'Israël, aussi de l'être humain. Aussi cette vocation de parfaire la création. Mikan, מובן מדוע בנצרות ובאסלאם, על אף שנוצרו על רקע היהדות, אין תודעה של משיחיות כתיקון העולם, ולא של תשובה כתיקון האדם. Et donc, ça nous explique aussi un autre point, pourquoi dans le christianisme et dans l'islam, malgré qu'elles ont été créées à partir, on va dire, du judaïsme, la conscience de leur messianisme comme réparation du monde comme réparation du monde n'existe pas, et non plus la tchouva, la notion de tchouva comme réparation de l'homme n'existe pas. Al-pi hanatzrut kvar en la'adam tzorech letaken, ve al-pi ha'islam adain en la'adam efsharut letaken. Parce que selon le christianisme, il n'y a plus besoin de réparer quoi que ce soit, parce qu'on est arrivé déjà à la fin. Selon l'islam, il n'y a pas encore la possibilité à l'être humain de réparer, parce qu'il est encore dans les 6 jours. שלא כמו בנצרות ובאסלאם, היהדות מזהה את הפערים, כן? את הפערים הקיימים בבריאה כמבדילים בין האידאל המכונה עולם הבא למציאות המכונה עולם הזה. ורואה את האדם כמי שתפקידו להשלים את הפערים הללו, ולהפוך במעשה ידיו ובעבודתו המוסרית את המים לשמיים. Et donc, pas comme le christianisme et l'islam, le judaïsme, lui, identifie dans cet écart qui existe entre la création et donc l'idéal, donc l'idéal qu'on va appeler le Olam Haba, et la réalité qu'on appelle le Olam Hazé, donc un écart entre l'Olam Haba et Olam Hazé. Et il va voir en l'homme le rôle, donc on voit dans l'homme le rôle de perfectionner ce monde, cet écart, de le compléter et de transformer Maaseh Yadav Vavrato, Amusarit et Amaim Lashamaim. Et c'est par son travail moral que l'homme va pouvoir transformer donc l'eau, l'essence, on avait parlé des Maïm, de l'eau, en Shamaim, les idéaux, donc descendre les idéaux ici-bas sur terre dans les essences, dans ce monde-ci. D'accord? Ce makom, on a dit ce cas, cette directive, cette morale. C'est ça le but de l'être humain. On a vu donc que les jours de la création comme une carte, on va dire, des valeurs du monde, et donc comme une carte aussi des identités principales qui y sont, chez Zo à Ivrit Betaver. Et quand on voit que l'identité hébraïque, hébreu, il est justement l'intermédiaire entre toutes. Est-ce qu'on peut peut-être étudier aussi sur l'histoire du peuple hébreu, c'est-à-dire de voir aussi la carte de l'histoire du peuple hébreu. Donc ça, il fait allusion ici au grade qui a fait ce calcul-là, véritablement. Le Gaon de Vilna a fait un calcul, il a fait une parallélisme entre les 6000 ans de la création, les 6 jours de la création, et comme ça qu'il est arrivé d'ailleurs à l'année de Yom Ha'atzmaut, à l'année de l'indépendance d'Israël. Il avait déjà calculé, bref, ce qui est rapporté dans le Collator, je ne vais pas rentrer dans tout ça, c'est pas le sujet. Le Ramban lui-même avait déjà fait c'est basé sur le Ramban qui dit qu'il y a ce même parallélisme. Bref, que lorsqu'il y a écrit dans les jours de la création, Vayakom, que l'homme il s'est levé sur ses pieds, lors de la création de l'homme, il y a un parallélisme avec le fait que le Tal Israël est né. Bref, il y a tout un calcul, je ne rentre pas dans ça. Et donc, il faut savoir. C'est-à-dire qu'il y a ici, on peut, par certains regards sur la Bible, comprendre justement cette histoire, voir la carte de l'histoire qui nous dit qu'est-ce que le peuple d'Israël va devoir, que le monde de l'humanité va devoir traverser. D'accord? Donc ça, c'est pour les 7 jours. Alors maintenant, juste, je vais terminer sur ça. Il y a ce qu'on appelle un derrière, souvent dans le livre, on utilise des petits sujets pour nous ajouter. Et il nous dit comme ça, il nous fait un rapport entre le 7e jour dont on a parlé et le philosophe athéiste Nietzsche. C'est tous Nietzsche. Alors il dirait des citations de Nietzsche étonnantes. Comme on sait, Nietzsche aussi a dit des choses un peu bizarres et un peu contre nous, mais malgré tout, il y a des choses qui apparaissent dans ses écrits qui sont étonnantes. Regardez bien, comme si, d'ailleurs, il y avait un certain parallélisme que faisait, si je ne me trompe pas, c'est le Rav Cherki ou le Rav Mandou, je ne sais plus, sur Bilam Aracha, le prophète des nations du monde, et Nietzsche, et le postmodernisme, etc. Donc ça, c'est un cours à part entière, mais en tout cas, regardez bien les citations de Nietzsche. Il dit Af bevadai kaché lomar, Nietzsche a pro-Yehudi. C'est vrai qu'on ne peut pas dire que Nietzsche était un pro-juif. Mais et pourtant, malgré ça, malgré qu'on ne peut pas dire qu'il était un pro-juif, eh bien, il a dans ses écrits une parole qui paraît très étonnante sur le peuple d'Israël et sur le 7e jour dont on a parlé. Il dit Rabim, je cite, donc c'est traduit de l'hébreu, c'est le livre de Nietzsche, dans ses écrits.
רבים ביקשו להציגם את היהודים בזויים על ידי כך, ש2000 שנה נהגו בהם ביזיון ומנעו מהם את הגישה לכל מעמד של כבוד. Il dit beaucoup ont demandé de représenter les juifs comme des miskens, tout complètement, comment on dit, bazouilles. Ils sont honteux, ils sont bas et ça, je ne sais pas comment on peut traduire ça. Et que pendant 2000 ans, tout le monde les a bafoués, a bafoué le peuple juif en exil. Et leur a empêché même toute approche à toute statut de kavod, d'honneur. Et pourtant, malgré ça, pendant 2000 ans d'exil, les Juifs n'ont jamais cessé de se voir eux-mêmes comme quelque chose de bien au-delà de ça, le regard que les gens les regardaient eux, ça ne les a pas empêchés de se voir et de savoir qu'ils espéraient quelque chose de bien plus grand, qu'ils de voir comme des nobles, j'allais dire presque. Et donc, regardez bien cette citation. Et il dit, alors viendra le 7e jour, parole de Nietzsche, où se réjouira le Dieu des Juifs anciens, antiques, sur son peuple élu. Et même nous tous, on se réjouira avec lui. Allez, citation de Nietzsche. Alors, qu'est-ce que ça veut nous dire tout ça? On voit qu'il y a allusion, même dans son inconscient, dans la conscience de certains penseurs, philosophes, et lui qui est à la tête du postmodernisme, en tout cas, cette idée-là, que, en résumé, on a vu qu'il y en a 6 jours de création, les 6 sont dans Ateva, la nature elle-même, mais il y a la Gdusha qui se dévoile dans la Teva, ça veut dire la morale qui va se dévoiler dans la nature, c'est le peuple d'Israël, c'est notre rôle, et l'histoire et l'être humain de manière générale, dans ces 6000 ans de création. Pour l'instant, c'est le Shabbat de Akadosh Baruch Hu, où lui cesse a priori d'agir, sauf, comme on l'a dit, Pikuach Nefesh, et nous, c'est notre rôle, à notre tour. Et ensuite, on doit arriver à l'association totale entre le créateur et la création, entre l'infini et l'infini, l'idéal et la réalité, etc. Et on arrivera donc au 8e jour, Be'atid Lavo, Be'eretz Hashem, le Olam Haba. Et c'est ça, le Mishkan, le tabernacle, on a vu, le Beit Hamikdash, etc., etc. J'ai terminé pour aujourd'hui.